must fight! Nós descobrimos uma nova passagem. Você acha que você devia estar aqui mesmo? Eu vou levar meu filho. Olha, é uma sacanagem, grau. Le retour d'Avatar, troisième volet de la saga la plus vue de tous les temps sur grand écran. Magellan, un biopic porté par Gaël Garcia Bernal dans la peau du célèbre navigateur portugais. Enfin, L'Agent secret, l'un des films les plus célébrés du Festival de Cannes 2025. C'est le programme de notre émission 100% cinéma, comme chaque mercredi, avec Thomas Borès. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Thomas. Bonjour Nina. On commence par Avatar 3, donc troisième volet du plus grand succès de l'histoire du cinéma. 3 ans après La Voix de l'eau, James Cameron poursuit sa fresque monumentale sur la planète Pandora avec Avatar, de feu et de cendres. Voilà, et tout a débuté en fait en 2009 avec le premier Avatar, révolution technologique à l'heure où l'on croyait encore que la 3D sauverait le cinéma dans les salles. Le combat continue. Voilà, en réalité, il faut savoir que James Cameron, il avait pensé à cette saga de science-fiction au début des années 90 et il pensait même le réaliser juste après l'énorme succès de son Titanic à la fin de la même décennie, sauf qu'il jugeait que la technologie n'était pas encore suffisamment avancée pour le faire, dont acte. Alors pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, ils sont peu nombreux, Avatar se déroule dans un futur pas trop proche et raconte la façon dont les humains tentent de prendre possession d'un précieux minerai sur la planète Pandora, vous l'avez cité. Alors Pandora, c'est une sorte d'Éden où les habitants, les Na'vi, vivent en harmonie parfaite avec la nature. Alors, les avatars, en fait, ce sont des humains qui peuvent s'incarner en Na'vi pour se fondre avec la population locale. C'est le cas notamment du héros de cette aventure, l'ancien Marine Jack Scully, dont on suit les aventures. Jack Scully, c'est l'acteur Sam Worthington. Voilà, vous l'avez dit, 2 ans après Avatar, La Voix de l'eau, voici donc venu le temps des cendres et du feu. Regardez. Do you still live? What if every human being on Earth could live here without a mask? Then the Na'vi people will be gone. Whoa. You want to spread your fire across the world. You need me. We must fight! I call upon the warrior mother. James Cameron, dont le cinéma visionnaire avance comme toujours main dans la main avec les nouvelles technologies, vous l'avez dit Thomas, et les dangers aussi qui leur sont associés. Il s'est exprimé d'ailleurs à ce sujet. Écoutez. Ce que j'essaie de faire avec tous les films Avatar, et en particulier avec celui-ci, c'est de créer un lien avec les gens du monde entier. Et tellement de personnes ont le sentiment de ne pas être vues. Elles se disent « personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de moi ». On se sent plus déconnectés les uns des autres que jamais. Est-ce que la technologie joue un rôle là-dedans ? Est-ce que l'ampleur de notre expansion mondiale et toutes les tensions géopolitiques y contribuent ? Est-ce que l'immigration et les déplacements de population ont aussi un rôle ? La peur, il y a tellement de choses qui font peur et qui nous rendent anxieux aujourd'hui. Ça crée une mentalité du nous contre eux, n'est-ce pas ? Voilà, ce qui est fascinant avec James Cameron, c'est que c'est vraiment un explorateur et un découvreur de mondes inconnus. Il reste quand même un cinéaste de l'ère classique, même s'il avance avec la nouvelle technologie, il l'habille de la nouvelle technologie. Et ce qui est intéressant, c'est la manière, à l'image de son Terminator, ces films des années 90, comment un extraterrestre essaie de s'adapter à un nouvel environnement, en l'occurrence là-bas, la planète Terre. Là, c'est l'inverse, c'est des humains qui essaient de se familiariser avec Pandora. Moi, ce que j'aime bien dans les 2 premiers volets, c'est qu'à chaque fois, on découvrait de nouveaux territoires au sein de cette planète. Moi, ce qui m'a un peu déçu, même grandement déçu dans ce 3e volet, c'est que l'histoire patine. Moi, je pensais voir, selon le titre, un grand embrassement perpétuel. Et on reste là,
où on était avec La Voix de l'eau, et on a l'impression que les personnages hésitent un peu à avancer, cherchent un petit peu la porte de sortie qui l'emmènerait ailleurs. Du coup, on a quand même 3h25, moi où j'ai l'impression d'un peu de surplace. Il n'empêche quand même qu'il ne faut pas bouder son plaisir, la technologie est là, et il y a un final opératique, comme à chaque fois, assez bluffant. Oui, mais il faut dire que vous étiez tellement dithyrambique sur le second volet que vous pouviez être que déçu. Vraiment la déception à la hauteur de mes attentes, on est d'accord. Explorer des terres inconnues, c'était déjà le credo du grand navigateur portugais Magellan. Gaël Garcia Bernal prend ses traits dans le film du même nom du cinéaste philippin Lav Diaz. Voilà, Lav Diaz, Fernand de Magellan, né en 1480, mort en 1521. Bon, je ne sais pas ça par cœur, hein, j'ai mes notes. Hein, bravo Thomas. Avait pour but en fait de poursuivre ce que Christophe Colomb n'avait pas pu achever et ainsi tracer une route vers les Indes orientales et parvenir à dépasser l'océan Atlantique. Voilà pour Magellan, ce qu'il va réussir d'ailleurs très bien, et on lui doit notamment le baptême de l'océan Pacifique qu'il traverse jusqu'à rejoindre donc les actuelles îles Philippines. On parle des Philippines puisque Lav Diaz, le réalisateur, est philippin lui-même. Et on va suivre donc les différentes tentatives de ce personnage et de son rapport brutal, c'est un euphémisme, aux populations indigènes qu'il cherchera à évangéliser au risque de se perdre lui-même. Regardez. Nós descobrimos uma nova passagem. Uma nova rota, Vamos a falar com Sua Alteza. Mais dinheiro e mais poder para ele. Mais território para Portugal. Mais conversos cristãos. Hereje, hoy abrazaréis el reino de Dios. Magellan était portugais. Il a d'abord proposé cette expédition à la couronne portugaise et il a été complètement éconduit. Il est donc allé en Espagne, devenant un traître au Portugal. Et beaucoup de problèmes en ont découlé. C'était une expédition de découverte, une expédition spirituelle que nous ne pouvons plus vraiment comprendre aujourd'hui parce qu'elle reposait entièrement sur la foi. Voilà, on a entendu Gaël Garcia Bernal qui était au micro de F. Jackson et qui nous parlait donc de son personnage, mais ça vous l'aurez compris. Oui, ça c'était pendant le Festival de Cannes 2025. Qu'est-ce qui vous fascine, Thomas, dans le cinéma du Philippin Lav Diaz, justement ? Alors lui, il est adepte du cinéma au très long cours. Ses films sont en général à rallonge. Ce Magellan ne dure que 2h43, ce qui n'est rien pour lui, c'est un court-métrage. Et puis qui n'est rien à côté des 3h17 précisément de Avatar dont on vient de parler. Pourtant, là aussi, comme dans Avatar, on voit du pays. Et lui aussi, Lav Diaz, c'est un explorateur. Il le montre avec donc je l'ai dit, adepte du ton long. C'est des cadres très précis, souvent fixes, voire que fixes, où comme ça, cette sublime précision ouvre des fenêtres vraiment sur des horizons à la pureté virginale. Vraiment, c'est aux êtres et aux choses, et nous aussi spectateurs, d'éprouver la puissance à chaque fois de ces cadres saisissants. Et cette beauté picturale, elle n'est pas, c'est pas gadget. Hein. Ça ne produit jamais de vertige bricolé, mais au contraire, ça essaye bien de sonder tous les mystères et la brutalité aussi de cette épopée. C'est très beau et à travers ça, Lav Diaz parle du présent et parle encore de la façon dont on traite les populations étrangères. Voilà, donc il est vraiment contemporain avec ce Magellan qu'il est moins de fait. Alors, autre film présenté à Cannes, Thomas, direction le Brésil, cette fois sous la dictature militaire en 1977, à travers l'itinéraire d'un homme qui semble pris dans les rouages d'une chasse à l'homme, entre thriller oppressant, film d'espionnage et puzzle mental. C'est l'agent secret de Kleber Mendonça Filho. On va regarder la bande-annonce. Tem matador me procurando, é isso que você está dizendo? Tem. Você acha que você devia estar aqui mesmo? Eu vou levar meu filho. Thomas, je crois que vous avez été plus que conquis. Oui, et dès Cannes d'ailleurs, où on espérait que le film obtiendrait la Palme d'Or, c'est Jafar Panahi, on le sait, qu'il a obtenu. Il est reparti quand même avec 2 médailles, ce qui est pas mal. Un prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura et un prix de la mise en scène. Les deux sont amplement mérités. Il aurait pu obtenir aussi celui du scénario, parce que c'est un scénario vraiment à tiroir, qui dévoile ses cartes presque à rebours. Il faut vraiment assumer de rester et d'essayer de
d'avancer presque avec les yeux bandés. Il y a comme ça, on est dans les méandres en fait de la dictature militaire du Brésil, et donc justement cette incertitude tant à ce qui se passe, on est vraiment au diapason des personnages. D'ailleurs, ce film fait écho à un autre film récent qui était formidable aussi, brésilien, Walter Salles, Je suis toujours là, qui avait déjà, avant lui, ravivé donc ce Brésil des 70s sous le joug de la dictature militaire. Kleber Mendonça Filho est un cinéaste qu'on suit depuis longtemps, Les bruits de Recife, Aquarius ou encore Bacurau, et à chaque fois c'est la ville de Recife qui devient le théâtre de son inspiration géniale, et là sa mise en scène ample et complexe, eh bien elle avance toujours dans cette ville de Recife, cette fois maquillée aux couleurs 70s avec une bande son géniale. On va l'écouter, le réalisateur nous parler justement de ce traitement de l'époque des années 70 sur sa ville. C'était au micro encore de F. Jackson et encore au Festival. Merci F. Jackson. Quelle chance. Je pense que la première chose a été d'essayer de faire un exercice de mise en scène cinématographique. De remonter le temps, vous voyez. Quand on réalise un film d'époque, c'est un exercice très particulier. On joue avec les décors, les objets, les voitures, les textures de l'époque, le rythme de la parole et certains mots qui aujourd'hui ont disparu, mais qui étaient utilisés à l'époque. Tout cela, je voulais en faire une sorte de tableau historique, issu de mes propres souvenirs. J'étais un petit enfant à ce moment-là. Voilà pour le coup de cœur de Thomas cette semaine. On termine avec le film d'animation britannique La Fabrique des monstres, signé Steve Hudson et Toby Jenkel, Thomas. Voilà, les fans de Tim Burton adoreront ce petit personnage, petit cousu, qui est un jeune héros à la tête ronde comme une balle de baseball avec ses coutures apparentes. Il y a aussi le mythe de Frankenstein de Mary Shelley qui est ravivé ici, et aussi Pinocchio. Voilà, 3 en 1 pour ce formidable film d'animation. Voilà, un film parfait pour les enfants en cette période de fête. Merci Thomas Borès. On vous retrouve l'année prochaine sur notre antenne. Et on se quitte avec des images de ces monstres pas si effrayants et même plutôt attachants. Regardez. Oh, c'est un château! C'est ici que tu vas dormir. Oh. Créature, je te présente les monstres. Salut. Il faut aller dormir maintenant. Une histoire? C'est la cloche. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un! Je promets de faire de toi une star célébrissime! Donne-moi la main! Allez, lâche! Décousu! Êtes-vous prêts pour les monstres?